Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. On ouvre cette page des sports par la composition des groupes pour le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 en zone Afrique. Le pot 1 regroupe les équipes considérées comme les favoris de la zone Afrique pour les éliminatoires du Mondial 2023. Ces équipes ont une solide réputation sur le continent et sont généralement des prétendants sérieux à la qualification pour la Coupe du Monde. Il s'agit du Maroc, du Sénégal, de la Tunisie, de l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, du Cameroun, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Le pot 2 rassemble des équipes talentueuses qui chercheront à déjouer les pronostics et à se frayer un chemin vers la qualification. Ces équipes peuvent facilement causer des surprises lors des éliminatoires. On a le Burkina Faso, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et la Guinée. Les pots 3 et 4 regroupent des équipes considérées comme des outsiders et des équipes en développement. Ces équipes chercheront à créer la surprise et à se qualifier pour la prochaine phase des éliminatoires. Dans le pot 3, nous avons le Bénin, l'Ouganda, la Mauritanie, le Kenya, le Congo, le Madagascar, la Guinée-Bissau, le Namibie et l'Angola. Pot 4, Mozambique, Gambie, Sierra Leone, Togo, Tanzanie, Zimbabwe, Centrafrique, Malawi et la Libye. L'association Buntu Sport, présidée par Monique Doubadi, s'installe à Soava ce vendredi 30 juin 2023 pour l'organisation de l'étape atlantique de la phase départementale des Olympiades Buntu 2023. L'équipe de Sagesse va remettre en jeu son titre de championne départementale. À la veille de la phase finale en 2022, Monique Doubadi, présidente de l'association, a indiqué qu'en plus d'être une compétition sportive, les Olympiades Buntu constituent également un créneau pour l'association Buntu Sport d'éduquer les jeunes filles sur les bases de la santé sexuelle afin de leur assurer un avenir meilleur. L'objectif n'a pas changé et se poursuit à travers les différentes étapes de la phase départementale de la compétition. Autre information, comme pressenti ces derniers jours, Abidjan abritera finalement la 45e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football, ainsi que le tirage au sort des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Initialement prévue le 13 juillet à Cotonou au Bénin, la 45e AGO de la CAF a été délocalisée à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette décision fait suite au désistement du Bénin en raison
du retard de livraison de l'hôtel Sofitel devant accueillir le congrès d'après les sources officielles. Pour finir, la Coupe UFOAB des Nations U20 approche à grands pas. La compétition tiendra au mois de juillet en Côte d'Ivoire. À cet effet, plusieurs sélections devant participer au tournoi affûtent déjà leurs âmes afin de se faire une bonne campagne. C'est le cas par exemple du Togo dont la sélection U20 déroule son plan de préparation contrairement au Bénin où il n'y a pas encore de nouvelles. S'il est vrai que les autorités béninoises, notamment le ministère des Sports et la Fédération béninoise de football ont déjà une idée de comment s'y prendre, il va falloir passer à l'action. Il est l'heure d'entrer en regroupement car les Béninois, très exigeants qu'ils soient, attendent de résultats réluisants de leur équipe. C'est tout pour la Paille des Sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.